Je bénis ton nom, je te lève au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu as réussi les noms au-dessus de tout nom. Tu as réussi les noms au-dessus de ma vie. Je bénis ton nom, Seigneur Nazareth, ce matin d'aujourd'hui. Sois béni, sois élevé à jamais. J'exalte ton Saint-Nom, Seigneur, de nous avoir donné encore cette opportunité, d'avoir encore renouvelé ta bonté ce matin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens devant toi pour te dire merci, Seigneur, pour bénir ton nom, Seigneur Nazareth, pour élever ton Saint-Nom. Tu es digne de louange, Seigneur Nazareth, oui, Seigneur, pour la vie, Seigneur, pour toutes choses que tu nous as données, Père éternel. Beaucoup de gens, ils ont voulu arriver à ces temps-ci, mais n'ont pas eu cette grâce. Mais toi, tu nous as permis d'être encore là ce matin d'aujourd'hui, je dis merci. Venez de bénir toute personne qui va suivre cette broadcast, Seigneur. Je lève ton nom au-dessus de sa vie, au-dessus de ses problèmes, de ses limites. Car, Seigneur, tu es en train de faire une chose nouvelle dans sa vie. Tu es en train de lui amener dans une place là où lui-même, par ses capacités, son intellectuel n'a pas arrivé. Mais toi, tu es en train de lui amener dans cette dimension-là. Tu es en train de lui faire arriver là où lui-même ne pourrait même pas y arriver. Mais toi, tu es en train de permettre qu'il puisse y arriver. Seigneur, je bénis ton nom. Merci encore pour cette date d'aujourd'hui. Merci pour cette journée, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire pour la restauration, la transformation des choses et l'élévation, Père éternel. Je lève ton nom au-dessus de tout nom. Oui, Seigneur Nazareth, oui, Seigneur, ta grâce nous a trouvés là où on était, Seigneur. Oh, ta grâce nous a levés là où le monde échoua nous a levés. Oui, Père éternel, tu as écrit encore une autre histoire, Seigneur, pour notre vie, Seigneur. Yahweh, le monde a échoué à nous transformer, le monde a échoué à changer notre vie. Mais toi, tu as changé, tu as tout transformé, Père éternel. C'est pour ça qu'on nous bénit ton nom, c'est Nazareth, dans cette journée d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est un autre jour, Jésus, je bénis ton nom, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je suis de faire un appel à ton nom. Par ton nom, nous sommes guéris. Par ton nom, nous sommes transformés. Par ton nom, de la gloire, Seigneur, nos vies changent. Par ton nom, Seigneur Nazareth, nous sommes de nouvelles créatures. Par ton nom, Seigneur Nazareth, oh, notre histoire a changé. C'est pour ça qu'on continue à bénir ton nom. On continue à t'élever au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes choses. Oui, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout ce que je suis ce matin d'aujourd'hui, Père éternel, Seigneur. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Je n'ai pas d'autre personne à qui je peux faire confiance si ce n'est que toi, oh Dieu de gloire, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur Nazareth, oh Seigneur, Papa. Pour la personne qui va me suivre, Seigneur, je vais bénir ton nom, Seigneur. Pour toute chose qui va se passer, Seigneur, dans ces moments, Seigneur. Oui, éternel des armées, tu as réussi les noms au-dessus de ton nom, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur Nazareth, en train de bénir ton nom. Je dis merci pour la présence de chacun de nous. Merci, Seigneur Nazareth, pour la transformation, Seigneur, pour ces bons moments que tu nous donnes. Je bénis ton nom, alléluia, merci, Esprit de Dieu. Oui, Esprit de Dieu, quand toi tu es là, les choses changent. Quand toi tu es là, il y a des transformations des choses. Quand toi tu es là, Père éternel, on fait de nouvelles choses. Oh Dieu de gloire, le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es digne de louange, d'adoration, Père éternel, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, la louange et l'adoration, Père éternel, Seigneur. Nul n'est comme toi, Père éternel, Seigneur. Tu es le Dieu incomparable, Père éternel. Esprit de Dieu, conduis chacun de nous dans ce moment, Seigneur. Conduis notre vie, conduis ce que nous sommes, conduis notre pensée, conduis notre vie, conduis ce que nous sommes, ô Père éternel, Seigneur. Toute personne qui est en train de me suivre, conduis-lui au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, amène-nous, Seigneur Nazareth, aux eaux profondes. Amène-nous là où, Seigneur Nazareth, nous-mêmes, on est en train d'échouer, arriver. Amène-nous, Seigneur Nazareth, dans ta gloire, ô Dieu de gloire, le Tout-Puissant, Seigneur. Je bénis ton nom, Esprit de Dieu. Oui, alléluia, Esprit de Dieu. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Je lève ton nom de ta présence dans la vie de chacun de nous. Partout, de partout, là où toute personne est en train de me suivre. Je lève ton nom dans sa famille. Je lève ton nom, Esprit de Dieu, par Rose, parodie, andalobrosaya. Oui, Esprit de Dieu, prends contrôle. Prends contrôle dans la vie de chacun de nous ce matin. Prends contrôle dans la vie de chacun de nous à ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je communique la puissance de Dieu. Je communique la puissance de Dieu. Je communique la puissance, la guérison, la restauration
résurrection. Paruso porote quebradia. Il paronto zobradiando robosaya. Je vais communiquer la possibilité. Je communique la possibilité. Je communique la possibilité. Je communique la possibilité. Je communique la possibilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je communique la puissance de Dieu. Je communique la guérison. Je communique la guérison. Je communique la puissance de Dieu. Je communique la puissance de Dieu. Je communique la puissance de Dieu. Hyperaduzo paradiando robosaya. Repeketesianto roboshanda rabaye. Oui, tout est accompli. Tout est accompli dans la vie de quelqu'un ce matin. Tout est accompli dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Tout est accompli. Je le répète, tout est accompli. Tout est accompli. Toi qui n'en es de se voir limité, ce matin, je besoin de déclarer sur ta vie. Tout est accompli. Rabasanda rabadiando robosa. Oui, Jésus. Oui, Esprit de Dieu. Parabasene rebeya. Tout est accompli ce matin. Tout est accompli ce matin. Tout est accompli. Rabasanda. Oui, tout est accompli. Il y a une transformation qui vient de se faire ce matin. Il y a une résurrection qui vient de se faire ce matin. Toi, tu es là, partout là où tu es, dans ta maison, je ne sais pas tu me suis où, mais il y a une restauration. Les autres ils sont en train de pleurer, mais toi tu ne veux pas pleurer. Je le déclare, tu ne veux pas pleurer. Parondo zubradia. Oh rabasana rabaye. Inda rabaye ondo roboshaya. La résurrection, je proclame la résurrection, je déclare la résurrection sur chacun de nous ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La résurrection Maroubaché, la résurrection au nom de Jésus, la résurrection, la possibilité dans tes affaires, dans des moments difficiles, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, Esprit de Dieu, Marubo Shanda Rabaye, Imbrando Zobrande Rebe Sayando Robo Shanda Rabaye. Esprit de Dieu, prends contrôle. Non, élève ton nom, Jésus, glorifie ton nom, c'est même pas dans la vie de chacun de nous. En ce moment-ci, on croit seulement en ton nom. Dans ce moment-ci, on croit en ton nom, Jésus. On croit en ton nom. Oh, il y a beaucoup de noms, même de nouvelles noms qui sont en train de se reproduire. Mais je suis en train de les répéter, le nom de Jésus-Christ sur ta vie. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas ce qui est en train de te déranger en ce moment-ci, mais je déclare le nom de Jésus est plus grand plus que ce problème-là qui est en train de te déranger. Oui. Le nom de Jésus-Christ est plus grand, plus que ces choses-là qui sont en train de te limiter. Tu es en train de regarder des limites. Tes voisins sont en train de pleurer. Et toi-même aussi tu es en train de pleurer comme eux. Mais je déclare sur ta vie que toi, parce que tu as le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton histoire vient de changer maintenant. Ton histoire vient de changer. Il y a une transformation qui est en train de se faire ce matin d'aujourd'hui. Marabashaya. Brando zubrande rebeando robo shanda. Ibrando robo sibrandi ando robo ziando robo saya. Manda rabaye nerebebe shenderebebe ziando robo. Inda rama mama yenerebebe saya. Londo robo secondo bradiando robo saya. Inda rama mama yenerebebe saya ando robo sa. Irondo zubradiando robo sana. Ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Parce que tu as crié en Jésus-Christ, ton histoire change. Parce que tu as pris la décision de suivre Christ, ton histoire change. Tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas pleurer comme tu as toujours pleuré, oui. Car Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là à ce moment-ci. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je viens déclarer sur ta vie que Christ vit en toi. Ce matin d'aujourd'hui, Christ vit. L'œuvre de la croix a été utile. 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 Oui, l'œuvre de la croix a été utile. L'œuvre de la croix a été utile. L'œuvre de la croix a été utile. A été utile sur ta vie. L'œuvre de la croix a été utile. Je suis en train de le déclarer sur ta vie que l'œuvre de la croix a été utile dans ta vie. Ne te limite pas. Ne regarde pas tes problèmes. Ne fais pas face à tes problèmes, mais faire face au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car à travers le nom de Jésus-Christ, beaucoup sont sauvés. À travers le nom de Jésus-Christ, l'histoire des gens a été changée. Et je crois que ce matin d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans ta vie. Ce matin d'aujourd'hui, il y a une nouvelle chose qui est en train de se passer dans ta vie. Je suis en train de le déclarer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je suis en train de mettre en œuvre les dieux de mon appel, les dieux qui m'ont appelé. Je le mets en œuvre dans votre situation. Comme le troisième jour, il a été ressuscité. Que dans 3 jours, que ton histoire change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de pleurer, je ne sais pas tu es en train de pleurer de quoi, mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire que c'est fini. Maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini parce que lui il entre en œuvre. Toi qui étais fatigué à servir l'Éternel, il est en train de me dire ceci. Maintenant c'est fini. Lui-même il entre en œuvre et il va t'encourager à aller de l'avant. Toi qui es en train de voir que tu es limité, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que tu n'es pas limité. Lui-même il va conduire tes pas. Lui-même il va marcher avec toi. Oh Jésus, merci, tu es bon. Oh, tu es bon Jésus, tu es bon, tu es bon. Oh Esprit de Dieu, tu es bon. J'aime quand l'Esprit de Dieu est là. Quand l'Esprit de Dieu est là, tout change. Oui, ma brage, kente, rabadi, andorobo, shaya. Quand l'Esprit de Dieu est là, tout change. Quand l'Esprit de Dieu est là, on écrit de nouvelles choses, de nouvelles histoires. Oui, Jésus, tu es là. Oui, Père, tu es là, Jésus. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Tu mérites la louange et l'adoration, Seigneur. Sois béni, sois adoré à jamais. J'exalte ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu qui nous change, tu es le Dieu qui nous transforme. C'est pour cela qu'on est en train de bénir ton nom, on est en train de t'exalter pour toutes choses que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur. Sois béni, sois adoré à jamais. Merci Jésus pour tout, merci de ta grâce. Merci de la transformation, merci du changement des choses. Merci Papa, merci ô Dieu de gloire Seigneur. Malgré le monde se lève, malgré des limites, malgré les gens, ils sont en train de voir que c'est la fin du monde. Mais moi je crois que c'est le début des choses avec toi. C'est le début des choses avec toi. Malgré, il y a des choses qui ne sont pas claires, mais je sais qu'avec toi, toute chose est claire. Malgré nous sommes limités par des réalités de vie, mais je sais qu'avec toi, la vie continue encore très très bien. Je suis en train de le déclarer que toutes choses marchent à merveille. 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 Oui, Jésus. Merci pour la lumière. Merci pour cette nouvelle saison. Merci pour cette nouvelle dimension qui est en train de lâcher dans la vie de chacun de nous. Merci pour la transformation, pour le changement des choses. Merci de ces bons moments que tu donnes. Merci Yahweh, Seigneur, pas carina que toi, Seigneur, oh Dieu de gloire, je bénis ces moments. Ce moment de partage, je le bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, sois au rendez-vous ce matin d'aujourd'hui. Sois au rendez-vous à ce moment de partage, Père. Parle à chacun de nous, Seigneur. Yahweh, parle à cette âme abattue. Yahweh, parle à cette âme abattue. Restaure cette vie de cette personne qui est en train de se voir que lui n'a pas de sens. Yahweh, donne-lui des sens à ces moments-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois adoré à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Et joyeux Pâques. Joyeux Pâques, bonne fête de Pâques. Je bénis ta présence, je bénis à chacun de nous qui est en train de nous suivre en ligne. De partout là où vous êtes, dans vos maisons, même dans vos véhicules, à travers vos téléphones, à travers vos ordinateurs. Je bénis Dieu pour ta présence. Parce que quand lui il est là, il y a des choses qui changent. Quand lui il est là, il y a des transformations, des choses qui se passent. Et aujourd'hui je suis venu juste te dire quelque chose, à répondre à une question que moi-même je me posais depuis un certain temps. J'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Me comporter, comment agir? Comment? Qu'est-ce que je peux faire? Et je sais que toi aussi, là où toi tu es, tu peux être à ce temps-là, comme moi aussi, j'étais en train de me poser la question. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Que faut-il que je fasse? Où est-ce que je peux aller? Si tu es en train de voir que tu es limité, tu es en train de voir que tu n'as pas de sens. Oui, tu n'as pas de sens dans ce monde. Tu es en train de te dire que je suis venu accompagner les autres.
Il y a beaucoup de questions que tu es en train de te poser. Comme moi, je me posais beaucoup de questions. Je me posais, qu'est-ce que je peux faire? Quoi? Où est-ce que je peux aller? Comment je peux faire? Quelles sont les personnes à qui je peux faire confiance? À qui je peux marcher avec? Je me posais la question, je me posais la question. Et toi aussi, là où tu es en train de te poser la question. Tu es en train de te poser la question. Et je ne sais pas si c'est quelle question que tu es en train de te poser. Mais par cette question-là que tu es en train de te poser, j'aimerais ajouter une autre question. Qu'on va répondre avec toi et moi à travers l'Esprit de Dieu. Avec la révélation que l'Esprit de Dieu va nous donner pour répondre à cette question-là. Et cette question-là est: que faut-il que je fasse? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Comme toi aussi tu es là, que faut-il que je fasse? Tu es en train de poser la question: que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Et j'aimerais qu'on puisse répondre à cette question-là. Et j'aimerais d'abord commencer à te dire que la vie, cette vie physique qu'on est en train de vivre, cette vie-là est très courte. Mais il y a une autre vie qui s'appelle vie éternelle. Et donc cette vie-là est très longue. Et maintenant, j'aimerais juste te dire une chose, bien-aimé. Il faut apprendre à te poser des questions avec le Saint-Esprit. N'essaie jamais à te poser la question sans le Saint-Esprit. Mais commencez à te poser des questions. Des questions-là que tu as, pose-toi ces questions-là avec le Saint-Esprit. Pas toi-même ou bien avec les amis. Parce que les amis vont te décourager. Moi, j'ai essayé à me poser des questions avec des amis. Et arrivé à un certain temps, ils m'ont commencé à me décourager. Ils m'ont dit: mon frère, là, ce n'est pas toi. Tout ce que tu viens de faire là, tu ne peux pas réussir. Mais j'aimerais te dire une chose. Et c'est l'une des choses que j'aime beaucoup. Je répondis à beaucoup de questions et à beaucoup de gens avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, j'étais incapable à répondre à certaines questions. Mais avec le Saint-Esprit, j'ai arrivé à répondre à certaines questions aux gens, même aux grandes personnalités du pays. Je parlais avec eux, c'est grâce au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous capacite. Et maintenant, si tu as des questions, tu as des choses qui te dérangent, prenez ton temps, pose des questions, pose-toi des questions avec le Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux pas arriver à répondre aux questions. Et dans cette semaine, je viens de me poser la question. Je viens de me poser la question. Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Je me suis réveillé, je me suis dit: aujourd'hui je ne vais pas sortir, j'essaierai juste dans ma chambre, sans rien faire, même prier, même parler à quelqu'un, même mettre en ligne. Mais je continue toujours à me poser la question: Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Que faut-il que je fasse, Seigneur? Je continue toujours à me poser des questions. Que faut-il que je fasse? Je me suis dit: je ne vais même pas lire la Bible, mais je vais juste, Seigneur, connaître qu'est-ce que je peux faire. Mais l'Esprit de Dieu a mis dans mon esprit, il a mis le verset que chacun de nous connaisse bien. Jean 3,16. Et j'aimerais lire ça avec toi pour répondre à cette question que l'Esprit de Dieu m'a dit de faire. Que faut-il que je fasse? Ma Bible me dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Bien-aimés, nous tous, on a passé dans des temps et on a médité à ces passages bibliques. On a lu, on a évangélisé à travers ce passage biblique. Et ça a été un passage, un verset clé, presque de chacun des évangélistes. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait revenir à ce verset ici pour répondre à mes questions. Pour répondre à tes questions que je viens de te poser ce matin d'aujourd'hui. Pour répondre à toutes les limitations que toi tu as. Pour répondre à tout ce qui est en train de te bloquer. Jésus m'a envoyé pour te donner ce verset ici. Pour répondre à toutes les questions qu'il est en train de te poser. Tu es en train de dire: Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que moi je suis venu accompagner les autres? Moi, ma vie ne change pas. Moi, ma vie, moi, je suis bloqué. Oui, mon frère, tu es bloqué. Parce qu'il te manque une chose. Comme on est en train de lire dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament indique clairement qu'il nous faut faire quelque chose, bien-aimé.
Il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Il ne faut jamais dire que non, je suis bloqué. Non, ma vie. Non, il ne faut jamais dire ça. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, bien-aimé. Ce matin d'aujourd'hui, Dieu il est venu me dire de dire à son peuple qu'il y a quelque chose que toi tu peux faire, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. La Bible nous dit chaque matin Dieu renouvelle sa bonté. Et aujourd'hui il a renouvelé sa bonté. Il est venu chez toi pour venir te dire qu'il y a quelque chose à faire. Et cette chose-là est d'accepter ces cadeaux offerts par Dieu. Il y a un cadeau que Dieu nous a donné. Il y a un cadeau que Dieu nous a offert. Oh, alléluia. Oui, j'aime quand Dieu offre, quand Dieu donne son offre, quand Dieu nous donne son cadeau. J'aime quand il le fait. J'aime quand Dieu lui-même il se permet de donner quelque chose à ses enfants. Et première des choses, il s'est permis de donner son fils unique, bien-aimé. Tu es en train de dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Que faut-il que je fasse? Tu dois faire quelque chose. Et cette chose-là, c'est d'accepter l'offre de Dieu qu'il nous a donnée. Il y a une offre que Dieu nous a donnée, bien-aimé. Et cette offre-là est venue à toi. Ce matin d'aujourd'hui, ça te suit pas de partout là où tu es en train de me suivre. Cette offre-là te suit. Dieu il a permis que je te parle ce matin, bien-aimé. Ne te limite pas. Ne regarde pas que tu es bloqué. Ne regarde pas que tu es inutile. Mais regarde la capacité. Regarde cette offre-là de Dieu et accepte cette offre. Regarde, accepte cette offre de Dieu. Dieu il a permis que pour te faire du bien. Dieu il a permis pour que tu puisses accepter son fils pour marcher avec lui. Moi je dis toujours aux gens que le fils de Dieu il est notre, donc Jésus-Christ il est notre identité à Dieu. Si tu n'as pas Christ en toi, ça sera difficile pour toi que Dieu puisse te reconnaître en tant que son fils. Tu seras reconnu comme des créatures de Dieu. Mais sans Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, ça sera difficile que Dieu te reconnaisse comme son fils, comme son enfant. Dieu nous a donné cette opportunité-là de devenir ses enfants. C'est en acceptant cette offre. Bien aimé, ce matin d'aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup, mais j'aimerais juste te dire, crois seulement en Jésus-Christ. Crois seulement en Jésus-Christ. Tu sais que c'est seulement que tu dois faire. Tu t'es beaucoup posé des questions, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'aimerais répondre à cette question-là. Crois seulement en Jésus-Christ. Crois seulement en Jésus-Christ, bien-aimé. En croyant en Jésus-Christ, il y a de nouvelles choses. En croyant en Jésus-Christ, on a la paix. En croyant en Jésus-Christ, on a la restauration. En croyant en Jésus-Christ, on reçoit même des choses que le monde ne peut pas donner. En croyant en Jésus-Christ, tu reçois ce que tes parents ont échoué à te donner. Mais Jésus-Christ va te les donner parce que tu as cru en lui. Et croire implique un acte de foi. Croire implique un acte de foi. Quand tu crois à quelque chose, quand tu crois en Christ, ça implique l'acte de foi. Tu dois avoir la foi pour marcher avec Dieu. La Bible nous dit dans Hébreu, si tu n'as pas la foi, ça sera difficile de croire, de plaire à Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu, bien-aimé. Ce matin d'aujourd'hui, je suis venu te parler de Jésus-Christ. Je suis venu te parler de Jésus-Christ. C'est lui qui sauve. C'est lui qui change. C'est lui qui transforme la vie des gens. C'est Jésus-Christ lui-même. Oui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui change. C'est Jésus-Christ qui nous donne. C'est Jésus-Christ qui est à la base de toutes choses. Quand il y a la foi est la base de tout ce que nous savons en Jésus-Christ. De tout ce que nous savons en Jésus-Christ. Christ lui-même, il est la base. Ce n'est pas une foi aveugle. C'est mettre notre confiance à une personne qui est au-dessus de tout. Oui, bien-aimé. Mettons notre confiance à Jésus-Christ. Mettons notre confiance à Jésus-Christ, mon ami. Christ, il est prêt à tout changer dans ta vie. Christ, il est prêt à changer et à transformer ta vie. Mais tout va dépendre à la capacité que tu as, à la capacité de croire en lui. Comme je l'ai dit, croire implique un acte de foi, un acte de foi. Bien-aimé, croire en Jésus-Christ. Christ, il est encore vivant. Ce matin, Christ est vivant dans ta vie. Dans tes affaires, Christ est vivant. Ça demande juste à faire quelque chose. Je viens de le répéter. Ne te limite pas. Ne regarde pas que toi tu es bloqué. Non. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Non, tu n'es pas venu accompagner les gens, bien-aimés. Mais tu es venu faire quelque chose. Tu as une mission à faire ici sur la terre, bien-aimé. Tu as une mission à faire, mon ami. Tu as une mission à faire. Oh oui. Quand Christ est là, il y a des choses qui changent. Quand Christ est là, il y a la transformation des choses, mon ami.
Quand Christ est là, notre histoire change. Oui, mon ami, avoir foi en Jésus-Christ. Avoir foi en Jésus-Christ, ça veut dire avoir une confiance ferme. Et donc une confiance à une personne qui est capable de tout faire. Mon ami, tu as essayé avec tes amis. Tu as essayé avec ta famille. Tu as essayé avec tes connaissances, mais tu n'as pas arrivé. Mais je suis en train de te donner l'opportunité. Christ est réel. Christ est vrai. Christ est vrai. Tu as essayé avec les médecins. Mais j'aimerais te dire ce matin d'aujourd'hui, essaye avec Christ. Alléluia. Jésus. Oui, Jésus, quand toi tu es là, les choses changent. Quand tu es là ce matin, on écrit de nouvelles histoires. Bien-aimé, essaye avec Jésus. Essaye avec Jésus. Tu as beaucoup essayé avec le monde. Tu as beaucoup essayé avec tes amis, mais tu n'as pas arrivé. Mais essaye ce matin avec Jésus. Alléluia. Essaye avec Jésus. Essaye avec Jésus. Oh Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Ce matin d'aujourd'hui, mon ami, essaye avec Jésus. Essaye avec Jésus, essaye avec Jésus. Essaye encore avec Jésus, mon ami. Essaye avec Jésus. Essaye avec Jésus. Un nouveau départ est possible pour toi, bien-aimé. Tu peux encore tout recommencer. Tu peux encore tout recommencer, mon frère. Tu peux encore tout recommencer avec Jésus. Tu peux encore tout recommencer. Ne te limite pas. Tu n'es pas venu accompagner les gens ici, mais juste aie confiance à Jésus. Aie confiance à Jésus. À certains égards, cela ressemble à une démarche de foi accomplie par une épouse ou un époux. Quand ils se disent oui le jour du mariage. Ça semble des choses pareilles. Ça semble des choses pareilles. Jésus-Christ, lui, il attend. Maintenant, là, il est en train d'attendre que tu puisses dire oui, je t'accepte. Oui, Jésus, je vais encore recommencer avec toi. Bien-aimé, essaye avec Jésus. Ce matin d'aujourd'hui, essaye encore avec Jésus. Essaye avec Jésus, mon ami. Essaye avec Jésus. Essaye avec Jésus. La façon dont les gens franchissent cette étape de la foi varie énormément. Mais je voudrais juste décrire une manière. Une manière par laquelle vous pouvez franchir cette étape de la foi de maintenant. Il peut être résumé par trois simplement. Par trois simplement, bien-aimés. Ces choses pour franchir à cette étape, ça demande juste 3 mots. 3 mots. Oui, Jésus, j'accepte. J'aimerais juste définir cette exhortation. Oui, Jésus, j'accepte. Que faut-il que tu fasses? C'est ça la réponse que j'aimerais juste te donner, bien-aimé, ce matin d'aujourd'hui. Oui, Jésus, j'accepte. Oui, Jésus, j'accepte. Ça va t'aider à franchir cette étape de la foi, d'avoir confiance en Dieu. Il faut demander à Dieu de vous pardonner toutes vos fautes et de vous détourner de tout ce que vous avez été mauvais dans votre vie. C'est ce que la Bible nous attend. C'est ce que la Bible attend par la repentance. Oui, Esprit de Dieu, quand tu es là, oui, tout change. Tout change. Ce matin d'aujourd'hui, Dieu nous attend. Dieu nous attend. Il nous a donné une offre. Il nous a donné une offre. Il nous a donné une offre. Il a dit, la Bible nous dit, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu il est venu, juste bien-aimé, pour te donner la vie éternelle. Il est venu pour te donner la vie éternelle. Il est venu te donner cette opportunité ce matin d'aujourd'hui de répondre à toutes tes questions. J'ai bien dit toutes tes questions. Je ne sais pas si c'est quelle question, mais moi je suis venu ajouter à tes questions, à tes questions pour répondre à toutes tes questions là que toi tu as. Que faut-il que je fasse? Oui, Jésus, j'accepte. C'est ça la réponse de toutes tes questions. Oui, Jésus, j'accepte.
Et c'est tout. Après avoir dit ça, tu commences maintenant à te répondre toi-même. Tu dis, Seigneur, je demande pardon. J'ai commis des erreurs, je me suis mal comporté. J'ai mal agi, j'ai mal fait les choses. Mais aujourd'hui, je viens de prendre la décision de te suivre. Sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur et Sauveur de ma vie. Et ta vie ne sera plus la même, bien-aimé. Tout va dépendre avec la décision que tu vas prendre maintenant là. Oui, Jésus est là, il est présent maintenant pour venir, pour apporter de l'aide dans ta vie. Nous croyons que Jésus est mort, oui, il est mort. Oui, j'aime cette histoire de Jésus. Il est mort, il est mort. Mais j'aime. La Bible ne s'arrête pas seulement en disant qu'il est mort. Pas seulement la Bible, l'histoire ne s'arrête pas. Oh, cet homme-là, il est mort. Non, les pharisiens ne s'arrêtent même pas en disant que oui, cet homme-là, il est mort. Non, ça ne s'arrête pas par là. Jésus est mort, oui, il est mort. Je l'affirme aussi que Jésus est mort. Une autre chose que j'aime, quand on ajoute mais. La Bible, j'aime Dieu, Jésus, je t'aime encore. Avec mes bien-aimés qui sont en train de nous suivre, nous t'aimons Jésus. La Bible nous dit Jésus est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et je besoin de le dire avec fermeté. Comme Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité. Que tout ce qui était mort dans ta vie, que ça ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est ressuscité. Que tout ce qui était mort dans ta vie, que ça reprenne vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne peut pas permettre juste de petites choses que ça puisse nous arriver. Mais lui, il connaît tout ce qui est en train de se passer. Il sait qu'il y a une solution. Et Jésus-Christ, c'est la solution dans tes problèmes. Ce matin d'aujourd'hui, Jésus est la solution dans tes problèmes. Nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Il vous faut lui remercier d'être mort pour vous et d'avoir donné gratuitement son pardon et la liberté et son Esprit Saint. Il faut l'accepter juste librement. Accepter librement. Il est mort juste pour toi. La Bible nous dit que Christ est mort et il est ressuscité. Et nous aussi, nous sommes ressuscités en Christ. En Jésus-Christ, nous sommes ressuscités. Bien-aimé, la chose que tu dois savoir, que tu es ressuscité en Christ, tu as la vie en Christ. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a offert la vie. Et nous, ce qu'on doit lui dire, c'est juste, voici cette vie-là que tu nous as donnée. On vit avec cette vie-là. Nous sommes prêts à faire des choses pour toi. Nous sommes prêts à faire des choses avec toi. J'aimerais prier avec quelqu'un, à ce temps-ci, juste une seule personne qui est fatiguée avec cette vie-là qu'il est en train de vivre. Avec cette vie-là, tu es en train de vivre, tu vois, tu dis que aujourd'hui je suis fatigué avec cette vie. Deuxième personne, j'aimerais prier avec cette personne-là qui est en train de se poser beaucoup de questions. Et après avoir suivi cette vidéo, il s'est dit, aujourd'hui je vais prendre la décision de suivre Christ. Troisième catégorie de gens, je vais prier avec cette personne-là qui est en train de dire, je suis chrétien, mais je me sens limité. Je suis chrétien, mais je ne vois pas clair dans cette vie de chrétienté. J'aimerais prier avec toi. La première catégorie de gens, c'est juste une personne qui est fatiguée de cette vie. La Bible nous dit, si vous êtes fatigué, venez à moi. Et j'ai compris qu'il y a d'autres personnes que leur vie n'est pas fatiguée. Donc, ils ne sont pas fatigués avec leurs choses qu'ils sont en train de faire. Mais la Bible nous dit, si nous sommes fatigués, donc il y a d'autres personnes qui ne sont pas fatiguées. Si toi-même tu te vois que tu es fatigué à mener cette vie-là qui est en train de mener, tu es fatigué de cette vie-là. J'aimerais que tu puisses prendre juste une position. On va prier avec toi là où tu es. J'aime parce que l'esprit n'est pas limité. J'aime parce que Dieu n'est pas limité. Maintenant là, tu es en train de me suivre, mais je sais que l'Esprit de Dieu est en train de te localiser. Et comme ça est en train de te localiser, je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu te localise là où tu es.
Que l'Esprit de Dieu te saisisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça te donne la capacité d'aller encore en avant. Que l'Esprit de Dieu puisse te décharger au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu puisse marcher avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Maintenant tu es libre. Maintenant tu es libre. L'Esprit de Dieu n'a de te localiser. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libre. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu ne veux pas vivre dans la distraction. Tu ne veux pas vivre dans toutes ces choses-là que tu es fatigué. Tu ne veux pas le vivre. Tu ne veux pas encore le répéter. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre. Je veux déclarer la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième personne, c'est une personne qui s'est dit, j'ai écouté. Et j'aimerais juste prendre la décision à répondre. J'ai vu que Jésus est la réponse à toutes mes questions. Jésus est la solution à tous mes problèmes. Et j'aimerais juste lui répondre, oui Jésus, j'accepte. Oui Jésus, j'accepte. Oui Jésus, j'accepte. Oui Jésus, j'accepte. J'aimerais prier avec toi. Là où tu es, tu vas incliner juste ta tête et répéter cette prière avec moi. J'aimerais juste le prier avec toi. Pas seulement moi à prier, mais j'aimerais le prier avec toi. Et j'aimerais que tu puisses le répéter. Et après avoir le répété, tu vas prendre juste une position de prière, en train de prier Dieu toi-même. Tu es en train de le prier, tu es en train de lui dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Tu vas incliner ta tête, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour le changement des choses. J'ai écouté ta parole. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision. Et cette décision est de te suivre comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je vais te suivre comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte. Et je viens répondre à toutes mes questions. Je viens de répondre à cet appel. Je viens en acceptant à cette offre que tu m'as donnée en disant, oui Jésus, j'accepte. Oui Jésus, j'accepte. J'aimerais prier pour toi. Jésus, nous te bénissons. Je viens de glorifier ton nom pour cette âme. Je bénis ton nom pour la transformation des choses. Je bénis ton nom pour le changement des choses. J'implore ton Esprit Saint, que l'Esprit de Dieu puisse le toucher et changer cette âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marche avec cette âme. Marche avec cette âme. Conduis de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-les de ta présence. Ne te limite pas. Sois leur guide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Capacite-les. Donne la force d'abandonner le péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les troisième personne que je vais prier avec, c'est juste un chrétien. Une personne chrétienne qui se dit je suis chrétien, mais moi-même je n'arrive pas. Je suis bloqué, je me sens limité, je me sens fatigué dans la marche, j'abandonne. Toi qui te sens abandonner la vie chrétienne, j'aimerais prier aussi pour toi. Pas seulement prier pour toi, mais j'aimerais prier avec toi. Je ne vais pas prier seul, mais je vais prier avec toi. J'aimerais que tu puisses lever ta main là où tu es. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains. Tu dis, Seigneur, j'abandonne tout. Seigneur, j'abandonne tout. Seigneur, j'abandonne tout.
Seigneur, j'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Entre tes mains, j'abandonne ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier, Seigneur Nazareth, avec mon frère et ma sœur. Il est en train de se dire qu'elle est limitée. Elle n'arrive pas. Je suis en train de prier pour elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Capacite-la d'aller en avant. Capacite-le d'aller en avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-les de ton Esprit Saint, oh Dieu de gloire, le Tout-Puissant Seigneur. Yahweh, que ta faveur soit sur eux au nom puissant de Jésus. Que ton Esprit Saint les conduise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-les de la force d'aller en avant. Yahweh, ajoute la foi dans leur vie. Enracine-les dans ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je te bénis pour leur vie. Je suis en train de prier pour eux, qu'ils soient remplis de toi, qu'ils soient remplis de ta présence. Yahweh, ne te limite pas, Seigneur Nazareth, dans leur vie. Transforme-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis prié. Amen. Je bénis Dieu pour toutes ces choses qui se passent. Pour des choses qui sont en train de se faire. Et pour ce moment de partage. Et nous sommes à la fin. J'aimerais juste ajouter 5 minutes. On va prier avec toi. On va prier pour notre pays. On va prier pour le monde. Dieu, il est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train de restaurer. Il est en train de changer des nations. Il est lui-même, il entre en œuvre dans ses affaires. Lui-même, il entre en œuvre parce que le monde a essayé et a échoué. Mais Dieu lui-même entre en œuvre. Ça, je suis en train de te dire, aujourd'hui, écris ces dates d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes les 16. Aujourd'hui, nous sommes les 13 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Et Dieu lui-même, il est d'entrer en œuvre pour restaurer le monde, pour changer le monde. Lui-même, il est entré en œuvre. Il est en train d'entrer en œuvre. Il va changer les choses. 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 Et j'aimerais juste qu'on puisse prier avec toi pour cette génération. Pas prier moi seul, mais j'aimerais prier avec toi parce que je crois le Dieu que tu pries est capable de changer, transformer ce monde. Il est capable de le faire. Et j'aimerais qu'on puisse prier avec toi. Aujourd'hui, maintenant, on va prier avec toi. Comme Jésus-Christ est ressuscité, que la paix du monde soit ressuscitée au nom de Jésus. La bonne santé mondiale, que ce soit ressuscité au nom de Jésus. Oh, alléluia. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oui, il est fidèle. Que la donc de bonnes choses, qu'il soit ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Quand toi tu es là, les choses changent. Quand toi tu es là, les choses changent. Je viens de prier pour chacun de nous, Jésus. Change la vie de chacun de nous, Père éternel. On a écouté cette exhortation que tu nous as donnée ce matin d'aujourd'hui. Transforme nos vies, Père éternel. Yahweh, capacite-nous à te faire confiance. Rends-nous capables de te faire confiance, Père éternel. Yahweh, ajoute-nous la foi, Père. Nous avons besoin, Seigneur. Ajoute-nous la foi de l'éternel des armées. Ajoute la foi de chacun de nous, Père. De toute personne qui est en train de me suivre. De chacun de nous qui est en train de prier avec moi ce moment. Ajoute la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous avons besoin de marcher avec toi dans ce moment de pandémie, dans ce limite. Nous avons besoin de te voir, Père éternel, Seigneur. Transforme les choses, change notre génération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de la transformation, de changement des choses, Père éternel. Change notre histoire, change notre vie, change ce que nous sommes. Oh, alléluia. Nous avons besoin de ta main puissante. Transformation des choses. Nous avons besoin de voir le monde changer. Nous avons besoin de voir le monde te suivre. Car c'est la mission que tu nous as donnée. Tu nous as dit d'aller dans le monde et faire de tout le monde tes disciples, Père. Je viens de prier, Esprit de Dieu. Capacite-nous d'aller. Capacite-nous d'aller. Capacite-nous d'aller et faire de tout le monde tes disciples, Jésus. Capacite chacun de nous, Père éternel. Nous avons besoin de ta présence. De nous-mêmes, nous sommes limités. De nous-mêmes, nous sommes bloqués. Nous avons besoin de toi, oh Dieu de gloire, le Tout-Puissant, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur éternel des armées.
C'est toi que nos cœurs ont besoin. On a essayé avec des docteurs. On a essayé avec des scientifiques. Mais aujourd'hui, on vient essayer avec toi, Jésus. Je suis en train de prier ces temps de pandémie avec ces noms coronavirus, Covid-19. Moi aussi, je vais essayer. Je vais essayer avec Jean 3,16. Covid-19. Je vais t'informer qu'il y a aussi un Jean 3,16. Et la Bible nous dit, ceci. Écoute-moi, coronavirus. Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je sais que ce Covid-19 ne peut pas te plaider, donc tu ne peux rien faire sur notre vie. Mais il y a un Jean 3,16. Il y a un Jean 3,16 qui est possible, qui est vrai, qui est réel. Un Jean 3,16. Et je viens en proclamant que je crois en Jésus. Et parce que je crois en Jésus-Christ, je ne vais pas périr avec ce Covid-19. Je le déclare aussi sur ta vie. Parce que tu crois en Jésus-Christ, ce Covid-19 ne veut pas atteindre ta famille. Je le dis en tant que serviteur de Dieu. Je le dis avec fermeté, avec confiance en Dieu. Toi qui m'écoutes maintenant là, même qui suivra cette vidéo, parce que tu crois en Jésus-Christ, le Covid-19 ne peut pas atteindre ta famille. Parce que toi, à travers toi, ta famille sera sauvée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Christ et je lève son nom dans toutes choses. Merci pour tout le monde et merci pour ta présence. Et bientôt, nous serons toujours là. Nous serons toujours là pour exhorter le peuple de Dieu. On sera toujours là. Et je continue à bénir Dieu et à glorifier le nom de Jésus-Christ. Et je dis aussi merci à tout le monde et à ta présence. Et merci aussi à la présence du Saint-Esprit. Et merci aussi à la guérison qu'il vient de lâcher dans la vie de chacun de nous ce matin d'aujourd'hui, la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Soyez bénis abondamment. Et encore, joyeux Pâques. Bonne fête de Pâques. Enjoy your Easter. Partout là où tu es, sois joyeux. Soyez joyeuse partout là où vous êtes. Ne te limite pas, mais regarde que Christ est réel. Et c'est Jésus-Christ qui répond à toutes questions. Merci beaucoup.